êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. La Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné mardi aux avocats de Robinson Pierre-Louis de se référer au juge d'instruction en charge du dossier en vue de faire valoir les droits de leurs clients. L'économiste Eddy Labossière préconise encore une fois l'adoption de mesures efficaces pour instaurer un environnement sécuritaire propice à la stabilité et le développement socio-économique. Concernant l'appréciation relative de la gourde par rapport au dollar américain, l'universitaire a indiqué qu'elle est la résultante des inquiétudes des acteurs économiques suite aux derniers soubresauts sociopolitiques. L'avocat Marc-Antoine Maisonneuve se félicite de la journée de mobilisation antigouvernementale du 22 août. Les militants vont récidiver les 29 et 30 août, ont-ils menacé. Les initiateurs de la mobilisation antigouvernementale du 22 août se félicitent de la participation des citoyens à cette levée de bouclier. Ils entendent récidiver les 29 et 30 août. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Au sommaire de notre page d'actualité, la Cour d'appel de Port-au-Prince a ordonné mardi aux avocats de Robinson Pierre-Louis de se référer au juge d'instruction en charge du dossier en vue de faire valoir les droits de leurs clients. Il a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur le dossier de trafic d'armes du 1er juillet à Port-de-Paix. Robinson Pierre-Louis a été écroué après son audition par le Bureau des affaires financières et économiques, une structure de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Plusieurs chefs d'accusation étaient retenus contre le secrétaire du barreau de Port-au-Prince, tels que trafic d'influence, suspicion de corruption et association de malfaiteurs. Autre point, la Banque de la République d'Haïti, BRH, a injecté le 23 août un montant de 8 500 000 $ américains sur le marché d'échange. Le taux de référence est fixé à 112 gourdes pour $1. Selon la BRH, les intermédiaires se sont engagés à revendre le billet vert à 112 gourdes 25, soit un gain de 25 centimes. Ils ont l'obligation de fournir à la BRH les informations relatives à leurs transactions. Le montant attribué à chaque entreprise ne devrait pas dépasser 150 000 $ américains et chaque ménage 3 000 $ américains uniquement pour les besoins de transfert à l'étranger. Le montant injecté est destiné aux entreprises évoluant dans les produits alimentaires, pharmaceutiques ou médicaux et matériaux de construction. L'entreprise ou le ménage doit fournir à sa banque les preuves d'obligations courantes de paiement à l'étranger, a indiqué la BRH, qui se réserve le droit de demander des preuves pour chaque montant expédié, selon un communiqué de l'institution portant la signature de Jean Badin-Dubois, gouverneur. L'économiste Eddy Labossière préconise encore une fois l'adoption de mesures efficaces pour instaurer un environnement sécuritaire propice à la stabilité et le développement socio-économique. Le pays souffre énormément de la crise globale, a souligné le professeur Labossière, soulignant que l'instabilité et la création de richesses ne font pas bon ménage faute de production. Concernant l'appréciation relative de la gourde par rapport au dollar américain, l'universitaire a indiqué qu'elle est la résultante des inquiétudes des acteurs économiques suite aux derniers soubresauts sociopolitiques. Il n'y a pas eu d'exportation vraiment et le déficit budgétaire s'est accru, a fait remarquer Eddy Labossière, ajoutant que ces facteurs sont défavorables à la baisse en demi-teinte du billet vert. Eddy Labossière était joint au téléphone par Aubert de Charles. Par exemple, ce point les fondamentaux de l'économie, toute la journée à répéter dans les oreilles, ou de la déprécier, dans la période de la déprécier sérieusement, eh bien, je te dirais parce que par une production nationale, par une exportation, parce que tout ça nous consommer, c'est importer, nous importer, et les gens n'ont pas l'importer. Produit à l'étranger, c'est pas qu'à bailler goût là, c'est changer goût là en dollar, donc on demande permanente de dollars. Comprenez? L'autre bagaille qu'on dit encore, le gouvernement a un déficit budgétaire, et les déficit budgétaire, on est même sur un déficit, il faut qu'on monte qui paye, donc c'est la Banque centrale qui paie, et pour la Banque centrale payer, c'est création monétaire. Comprenez? Il y a tout, bon, diaspora, pas tellement voyé comme, ou bien encore comme diaspora, une bonne partie à la République dominicaine.
Par ailleurs, le professeur Eddy Labossière impute aux acteurs économiques la fluctuation des taux de change sur le marché local. Il a indiqué que les banques commerciales ont contribué à la pénurie du dollar à travers les spéculations autour de la monnaie nationale. L'injection des 150 millions de dollars américains annoncée par la Banque de la République ne permettra pas de freiner l'hémorragie de la gourde. Cette mesure, qui s'est déjà révélée inefficace, continuera à affaiblir l'économie nationale, a prévenu Eddy Labossière. On l'écoute. Donc, pas de monde dans le pays, tout le monde ça fait régler. Donc, si vous besoin de sauver la situation vraiment, l'argent, Banque centrale a gaspillé, mettez de temps en temps, Banque centrale, Banque commerciale, le ramasser rapidement, et comme si l'argent est pas yo, on va kidnapper, on va quitter le pays. Comment se fait-il dans un contexte aussi délétère que le groupe n'a pas apprécié, personne ne va expliquer. La seule explication qu'on attendait, et un marché, ça va jamais un vrai marché, le prix sur ce marché n'est jamais un vrai prix. C'est spéculation que mon a fait, banque commerciale dans la spéculation, mon cap importé dans la spéculation. Donc, c'est la grande conclusion. Après tout votre bagage, mon cher, c'est un bon coquin qui est dans le secteur de l'oligarchie, les banques commerciales et quelques technocrates qui parlent belles français, mais par l'intérêt pays, il n'y a pas de vrais patriotes qui veulent résoudre les questions. Autre point de l'actualité, l'avocat Marc-Antoine Maisonneuve se félicite de la journée de mobilisation anti-gouvernementale du 22 août. Les militants vont récidiver les 29 et 30 août. Ont-ils menacé? Il a indiqué que 3 personnes ont été tuées et d'autres ont été blessées au cours de cette journée en réaction contre l'insécurité permanente, la cherté de la vie et la rareté du carburant. Maître Maisonneuve a encore dénoncé la responsabilité de la communauté internationale dans la situation haïtienne. Cette déclaration au micro de Vladimir Prédeville et Jocelyne François. Un cas de mobilisation qui c'est Nelson Vincent, militant organisation Esclaves Révoltés, Jeff, que nous connaissons en pile, avec demoiselles ça, qui gagnait moins que 14 l'année que tout hier. Nous pas oublier tout, les gens qui blessés en cas de manifestation et quelques autres gens encore qui ont arrêté. Même si depuis hier, nous avons déjà commencé à obtenir la libération de certains d'entre eux. Nous sommes allés dans le commissariat pour au prince, nous libérer Junal al Sénat, bien que bien avant, il a commencé à guerre en pile là-dedans, parce que vous voyez que monsieur n'a pas commettre pièce infraction. Et maintenant, pas oublier. Je dis à là, nous sommes venus dans le cadre de conférence. C'est pour nous venir souligner pour l'attention du peuple haïtien que cette bataille va continuer et elle doit se poursuivre. Pour qui ça? C'est parce que toute bataille nous avons fait déjà en Emna pour nous dénoncer kidnapping, insécurité, misère, ingérence communauté internationale, présence Ariel Henry en de primature que communauté internationale imposez-nous, et bien tout problème ça est toujours là. De son côté, Abel Laurenton a fait savoir que les activistes n'entendent pas renoncer à la mobilisation antigouvernementale, ajoutant que ces derniers vont récidiver les 29 et 30 août. Selon lui, c'est la seule alternative à l'indifférence des autorités face à la crise globale qui ronge le pays. Il est toujours au micro de Vladimir Prédeville et Jocelyne François. Force opposition radicale pour le changement du peuple là, lever camper parce qu'il ne va pas camper dans la route. Bataille là, c'est pour nous continuer la bataille là jusqu'à ce que nous arrivions à déraciner PM de facto Ariel Henry. Et dans ce sens, nous dit que le peuple là qui a souffert, le peuple là qui n'a pas grand goût, le peuple là côté que deux jeunes filles à maman n'ont fait seule famille, côté nègre sans foi ni loi, sandales sales à pied, et bien arrivé boucaner moun sa yo avec 5 autres moun encore, nous demandons justice pour la famille ça. Et nous disons justice pour le peuple là qui a souffert. Justice toujours pour le monde Bel-Air toujours qui a pris balle. Pour le monde Cité Soleil, pour le monde La Saline, pour le monde Matissan qui n'a pas traverser, qui n'a pas aller dans le sud. Et le monde dans le sud qui n'a pas entrer dans l'ouest là. Et nous tous à continuer victimes par des bandits armés sans foi ni loi. Les Haïtiens, je vais arriver pour nous sonner l'ambi rassemblement, pour nous dire
c'est trop passé, nous pas capables encore. Eh bien, c'est le sens ça qui fait que force opposition radicale pour changement, lancer mot d'ordre qui c'est révolution des Saliniennes pour nous changer le système ça qui là, c'est un peu c'est ça. L'ex-député Serge Jean-Louis demeure convaincu qu'un soulèvement populaire reste la seule issue à la crise générale. Lors d'une conférence de presse mardi, l'ex-parlementaire s'insurge contre les autorités qui se sont rangées du côté d'une minorité pour maintenir la majorité de la population dans la misère et le dénuement. Serge Jean-Louis au micro de Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. De soulèvement populaire que nous toujours demandé qui dans tête dans compréhension nous qui doit ba nous une révolte générale qui pour pendant période ça pour peuple haïtien profiter de l'occasion pour résoudre problème que pendant 200 ans et plus on joue tant qu'aujourd'hui. Mais qui j'ai pour aujourd'hui ici ça c'est pas avec gouvernance ça on nous clair sur ça nos partisans dans nouvelle gouvernance qui chita sont insécurité chita sur au exécutif bicéphale avec un leadership éclairé un leadership compétent. Autre dossier, la Fédération nationale des travailleurs de la santé, FENATRAS, invite le gouvernement à plancher sur l'ensemble de leurs revendications. Le responsable de cette structure, Lévi Milo Félix, a encore fustigé le mutisme des autorités sanitaires sur les doléances des syndicalistes alors que leurs conditions de vie sont exécrables. Il réclame notamment des cartes de débit pour les membres du petit personnel et des matériels pour l'hôpital de l'Université d'État HUEH. Syndicat longtemps c'était yeux autorité au côté de travail là. Mais mode autorité que la ministère ça yo pas négocier avec syndicat parce que comme si longtemps de syndicalistes c'est communiste yo. Ça fait ça. Les ministres détourner l'argent nous citer non. Les directeurs détourner l'argent nous citer non. On administrateur nous fait nous dénoncer yo. On a eu éliminé. Qui ça n'a pas pour nous faire? Nous annonçons grève. C'est l'hôpital général qui va le premier camper, l'autre va continuer à camper. C'est mon d'autres, l'autre qui attend. Si on veut éviter ça, nous allons chita pour nous négocier pour un revendicatif. Et nous ne pouvons pas négocier. D'ailleurs, 4 débits, nous ne pouvons pas négocier. 1. Gain à faire assurance. Il faut que nous fassions. Depuis qu'il y a des gens pour aller dans le ministère. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com, sur notre application Radio Télé Pacifique, également sur Play TV, chaîne 95. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.